On était en arrière-plan de cette communication, c'est-à-dire qu'on ne faisait pas de vidéos, tout ça. Mais Zasso Patrick, les Packers, Johnny Pacheco, mais ce sont des ancêtres. Et c'est quelqu'un qui s'est toujours illustré dans la défense du président Alassane Ouattara. Je pense que lui-même, il est déjà à l'essence même du RDR. Mais il a suffi d'une petite sortie de 2010 et c'est ce qu'on revoit. Simplement parce que le RDR veut ethniciser le débat politique. Et je le dis souvent aux grands frères. Je dis, mais, c'est-à-dire, on vous renvoie l'essence même du RDR, c'est-à-dire leur philosophie, leur idéologie politique, c'est ce qu'on vous renvoie. Et je ne comprends pas jusque-là ce que vous faites là-bas. Bon, tu es admiratif du président Alassane Ouattara, donc ça peut s'expliquer. Mais regarde un peu ce qui se passe aujourd'hui. Kokora Onzi, il vient d'où? Il est quitté où, Kokora Onzi? Il a suffi d'une petite illustration sur des panels TikTok et systématiquement, ils l'ont sorti comme l'un des meilleurs communicants du RHDP. Aujourd'hui, il est le pionnier, même j'allais dire, il est la trappe-sac de Mamadou Touré, partout où Mamadou Touré se trouve. Kokaon aussi à côté, on le plébiscite même sur les chaînes de télévision, tout ça. Et il est passé même au premier plan devant Zazo Patrick. Et tous les communicants du RHDP aujourd'hui font quand même l'apologie de Kokoraonzi. On n'est pas dans une forme de comparaison des communicants, mais il faut quand même respecter les ancêtres. Et c'est ce que le RHDP ne fait pas. Dès qu'ils ont un nouveau communicant, bim, voilà, ils rejettent du revers de la main les anciens, ceux-là qui ont tenu toujours l'apologie du président Alassane Ouattara. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut condamner. C'est quelque chose qu'il faut condamner. Même déjà, suivant un peu la sortie de leur cadre. Ça, je l'ai dit et je l'ai rappelé à l'aîné. La sortie des cadres comme les Cissé Bakongo, dans un débat politique qui va dire Atekeleye, Atekalaya, il n'est pas des nôtres. Mais ça déjà, ça devait vous orienter. Des gens qui estiment que si tu n'es pas de leur conglomérat ethnique, systématiquement tu es rejeté. Systématiquement tu es rejeté. Ils ont créé ce qu'on appelle aujourd'hui la djoulatisation du RHDP. C'est-à-dire si tu n'es pas djoula, déjà même je ne sais même pas ce que ça veut dire djoula, parce qu'on a des frères Sénoufo, Koyaga, Maoka, tout ça qui ne se reconnaissent pas dans ce truc de djoula là. Si tu n'es pas de ce conglomérat djoula, tu es systématiquement rejeté, ou il suffit simplement de faire une petite erreur de communication et boum, on te jette. C'est un peu ça aujourd'hui, le problème du RHDP avec les assauts pratiques et bien d'autres communicants. Hein? Donc moi je veux dire à mon grand frère, en tout cas, courage à toi. Mais moi le conseil que je veux te donner, en tout cas, il faut déjà te considérer comme exilé politique. Voilà, parce que ces gens-là, ils ont manqué Johnny Pacheco. Toi, déjà même qu'on te taxe de traître, je te voyais avec Bijoux d'Afrique qu'ils ont affiché. Aujourd'hui, on voit Charlie Parker qu'ils affichent. Bon, il y a un constat qui est fait. Le constat est que tous ceux qu'ils affichent là, vraiment, ils ne sont pas de ce groupe de Djoula là. Donc voilà un peu le mal que nous subissons en Côte d'Ivoire. Et voilà un peu l'ethnicisation du débat politique. Courage à toi, grand frère Lasso Patrick. Et puis, on est ensemble. Merci beaucoup, Hugo, merci, Hugo. Merci. Ok, on va laisser Yves Roland, vas-y, Yves Roland. Allô, bonjour, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Yves Roland. Voilà, bonsoir grand frère Zasso. Est-ce qu'il est là? Oui, il est là. Ok, d'accord. Moi, en fait, je voulais parler au grand frère Zasso. Alors, on s'est parlé une ou deux fois sur WhatsApp. Voilà, c'est un grand frère, comme tout le monde le dit, c'est que j'apprécie beaucoup qui s'est battu. Mais moi, j'ai l'impression que le grand frère Zasso, même, il fait exprès. Voilà, moi, c'est mon impression qui est là. Parce que chaque fois, il se plaint. Il dit que non, il est écarté. Mais si à chaque fois tu te plains que tu es écarté, retire-toi et puis il faut les regarder. 2 secondes, Bijou, mais je te prends direct après Yves Roland. Vas-y, voilà. Yves Roland, continue. Retire-toi, grand frère. Moi, une fois, je lui ai envoyé un message, bon, il a mal pris que non, voilà. Parce que nous, là, on n'est pas du même parti que toi, mais ça nous fait mal.
Nous-mêmes, là, ça nous fait mal quand on voit ça. Parce qu'on voit que tu te bats. Le président Ouattara, tu vantes les mérites du président Ouattara. Par-ci, par-là, quand il y a une campagne, tu bats campagne de tous les cadres, sans exception. Quand il y a tu défends ton parti. Mais en retour, c'est comme si, genre, tu es seul, en fait, dans l'océan. Tu vois toi seul, et quand il y a quelque chose, on te met pas dedans. Mais tu dis non, qu'il y a fait, que c'est eux qui font. Moi, je pense que, grand frère, tu es mon grand frère, si tu es là, que tu m'écoutes, retire-toi un peu. Retire-toi un peu, et puis il faut regarder. Moi, je ne dis pas de quitter ton parti, parce qu'on sait que tu aimes le président Ouattara. Ça, seulement, il n'y a rien à dire. Et puis ça, on peut te le concéder. Tu aimes le président Ouattara. Mais j'ai l'impression que ce amour-là n'est pas partagé. Ce amour-là n'est pas partagé. Parce que tout le monde, même tout, parce que tout le monde dit, si tout le monde, personne ne te, il n'y a pas tout le monde qui est de ton parti. Moi, je ne suis pas de ton parti. Moi, je suis apolitique. Moi, je suis dans le showbiz, je suis apolitique. Mais je suis tout le monde. Mais je vois comment tu te bats. Mais il n'y a pas de retour sur investissement. Et je pense que peut-être si un jour, je ne le souhaite pas, si retourne dans l'opposition, c'est là maintenant, ils vont voir l'importance des assauts. Pas parce que prendre près de 15 ans de pouvoir, il n'y a même pas une petite reconnaissance. Une petite nomination. C'est quand même assaut. Mais toujours, quand ils voient le grand frère, c'est même plus sa place d'être sur les panels pour se battre avec les gens. Ils vont venir investiguer que non, il avait 2 pantalons, c'est quoi tout ça? Il avait 2 pantalons, il combat français, c'est du coup. Non, c'est pas bien. Mais malgré ça, il continue de défendre encore le président. Mais il pense que moi, je conseille que moi, je peux lui donner au grand frère. Il n'a qu'à se retirer un peu. J'ai pas dit il n'a qu'à aller ailleurs. J'ai dit il n'a qu'à, c'est comme ils estiment que, d'après ce qu'on voit, qu'ils n'ont pas besoin de lui, il n'a qu'à se retirer un peu. Et puis, on va voir. On va voir maintenant si vraiment il est important, mais s'il n'est pas important. Parce que de loin, nous, on a l'impression, nous les apolitiques, on a l'impression qu'ils forcent. On a l'impression qu'ils forcent, ils forcent. On dit, sors, non, je vais rentrer. Je t'aime, moi non plus, je t'aime pas. Sors, je vais rentrer. À un moment donné, là, prends sur toi, vraiment, ça me fait mal, j'ai tout fait. Mais on ne veut pas de moi, je mérite. Parce que quand les gens parlent là, ils prennent comme exemple les autorités du pays, que non, voilà, tu as fait ça, tu as fait ça. Moi, il conseille que peut donner pour finir, John, il a chuté là. Moi, je pense que le grand frère n'a qu'à se retirer un peu. Voilà, il n'a qu'à se retirer un peu. Il n'a plus, maintenant, il va observer. Parce que nous-mêmes, là, on n'est pas du même bord que nous, on est apolitique, mais ça nous fait mal. Pourquoi? Parce qu'on se dit qu'on considère ça comme une injustice. Donc, on passe à big up au grand frère Salut Parker, comme c'est la même famille de showbiz, puis on est ensemble, quoi. Non, John, tu peux me faire dire. John, frère, pardon, il y a une motion pour toi. Ouais. Excuse-moi, ce que tu viens de dire à Zasso, pour qu'il se retire un peu là, est-ce que tu le conseilles, non? Oui, c'est ce que moi je suggère. Ouais, je suggère, mais bon, depuis tu suis tout ce qui se passe là, tu as déjà vu un communiqué du RHDP qui reproche des choses à Zasso? En fait, comme je t'ai dit, moi je suis non, mais il y a plein de le RHDP, c'est un parti politique, tu es d'accord avec moi? Oui. À partir du moment, il n'y a pas de communiqué sur Zasso, comment tu veux qu'il se retire? Mais il y a eu une voix officielle du parti du RHDP qui a parlé de Quelle voix officielle? Un officiel, et Kokora, c'est un officiel, il est nommé officiel. C'est le RHDP qui parle. Non, c'est pas le RHDP qui parle. Il était national adjoint. Non, de trucs comment on appelle ça? Des États-Unis. Mais c'est un cas du parti. Non. Mais peut-être qu'il est invité sur NT pour parler au nom du parti. C'est un cas du parti. Non. Pour l'instant, comment on appelle ça? Le RHDP n'a jamais communiqué sur le cas Zasso. Donc moi, je pense que tout ce qui se passe sur TikTok, c'est que sur TikTok. Donc, mais tu es d'accord avec moi, Bloco, que TikTok aujourd'hui, c'est une force politique. C'est une force politique, mais ça, Zasso, maintenant, le problème, c'est quoi? Il faut que vous compreniez qu'il y a un véritable problème de leadership. Moi, je ne le cache pas. Si je suis monté sur le panel, c'est parce que je suis monté pour soutenir le grand frère Zasso, malgré que je suis RHDP et Charlie Parker, tu vois, qui est mon ami. Donc, donc tous les... C'est le petit Chi? Ouais, si, ouais. Donc, tous ceux qui soutiennent forcément, tous ceux qui sont RHDP ne sont pas forcément d'accord avec ce que Kokora dit. Voilà, donc, Zasso, il doit se battre. Pour moi, en fait, il y a un problème qui est là. Les gens pensent qu'en politique, on ne meurt jamais. On a vu le président Hollande, quand il a perdu, quand il a fait 5 ans, il a reculé, tout le monde s'est dit, ça y est, politiquement, c'est fini pour lui. Il a rebondi là où on parle, à l'Assemblée nationale, les députés. Donc,
Le propriétaire des KFC, ça a 72 ans, plus de 70 ans qu'il a reçu son truc. Donc, Zasso, aujourd'hui, les gens peut-être peuvent se moquer de lui pour dire que ça fait des années, ça fait 15 ans, il n'a pas de récompense, mais on ne sait pas demain. Peut-être c'est notre futur ministre qui est là, on ne sait pas. On ne connaît pas demain. Donc, il doit se battre. À lui de se battre. La politique, c'est ça. Il doit se battre. Les flèches, là, il doit accepter ça. C'est ça aussi la vie d'un homme. Maintenant, l'avenir nous le dira. C'est tout. Mais dis-nous qu'il il s'est retiré, non. Tant que le RHDP n'a pas officiellement fait communiquer sur lui, à lui de se battre, vu que sa vie, c'est la politique. C'est ce qu'il a choisi. Moi, je suis totalement d'accord. En tout cas, tes arguments sont très pertinents. Comme il t'a dit là, c'est le sujet. Mais c'est que S'il te plaît, je vais poser ma motion. Donc, si je comprends bien, le RHDP fait des communiqués sur des sympathisants. Mais bien sûr, on a vu lui qui avait parlé de, comment il s'appelle là, le gars de Saint-Denis là. Non, là, les propos étaient graves, ils se sont les propos étaient graves, voilà, ils sont non, sortis. Est-ce que pour toi, le fait même que Zasso soit sympathisant dans un parti appelé le RHDP, là, pour toi, c'est normal? Non, pour moi, en fait, l'unique, il faut que vous compreniez quelque chose. Comprenez quelque chose, vous savez, les partis politiques, il y a beaucoup qui ne comprennent pas, en fait. Quand tu es dans un parti politique, sachez que chaque communicant ou bien chacun a peut-être un parrain. Même là, comme on appelle ça, même là, le ministre Mamadou Touré, tout ça là. Vous pensez que quoi, il avait un parrain qu'il a pistonné aujourd'hui, c'est pourquoi il est ministre. Chacun a un parrain. Donc vous ne savez pas réellement qui est le parrain des Zasso. Zasso, toutes les vidéos qu'il fait là, où il parle du ministre, il est à Abidjan. Dis-moi quel gars du RHDP, comme on le dit, un sympathisant du RHDP, qui peut se permettre de faire ce genre de communiqué et puis il est à Abidjan. Mes frères, il y a longtemps, comment on appelle ça, Tchalamaka. Donc Zasso, en gros, son pied aussi, 6 cailloux. Donc quand il parle, il sait de quoi il parle. Donc moi, je pense que le problème n'est pas de décourager le monsieur, mais c'est de l'encourager. Moi, je crois en Zasso parce que je sais que c'est un politicien et c'est ce qu'il a aimé. Maintenant, si on parle de son passé, comme quoi il a fait des mauvais choix, nous tous, c'est comme dans le business, souvent tu fais un mauvais choix où tu as des pertes. Et il a misé sur le mauvais pion et puis bon, ça n'a pas marché. Voilà, à lui maintenant de se ressaisir, se lever, se battre. Mais s'il relâche ou qu'il se retire, l'adversaire qui veut le voir à terre a gagné. En tout cas, le grand frère Zasso, tu ne dois pas relâcher. Nous, on est avec toi. Moi, je suis RHDP et moi, je t'aime. Et moi, je crois en toi. C'est tout. Bon, John, deux peu rapidement. Ok. Les amis, on tapote pour le meilleur panel de TikTok. S'il vous plaît, Donc, John, moi, c'était mon petit coucou. Ok. Mais dormi. Donc, force à vous et puis force au Zasso. Mais la prochaine fois, il faut bien nous donner ta position, DJ. Oui, rapidement. John, Parce que ton artiste là, il était en bas. Donc, Donc, tu connais ma position, tu me demandes quoi? Non, mais sa position, elle est claire. Il n'est pas RHDP. Voilà. Il n'est pas RHDP. Sa position est claire. Vas-y. Pardonnez au revoir. Vas-y, je vais descendre. Allez. Ok. vas-y rapidement et puis oui, on alors, va écouter le grand frère. 2 minutes même. Bonsoir à tous. Moi, je suis monté pour rappeler un peu les compétences et les qualités de M. Zasso parce que j'ai l'impression que il y a beaucoup de partisans du RHDP qui soit ont oublié ses compétences, soit qui négligent ça. C'est la même chose qu'ils ont fait avec bon, bizarrement, au RHDP, quand les gens sont éloquents, quand les gens sont persuasifs et autres, ils les chassent et puis après ils disent on s'en fout. C'est ce qui s'est passé avec Pacheco là. Ils ont dit ici que Pacheco, pourtant ils adoraient Pacheco sous les lives. Hein. Dès qu'il a dit qu'il veut plus être du RHDP, ils ont commencé à dire oh, Pacheco c'est qui, le parti va pas tomber et autres. Monsieur Zasso, pour ceux qui, voilà, Zasso il est éloquent, il est persuasif. Quand il parle d'un sujet, même si tu n'es pas d'accord avec ce qu'il dit, pardon, tu prêtes l'oreille. Il y a un micro qui est ouvert, je sais pas, excusez-moi. Oui, merci. Quand tu l'écoutes là, tu sens que c'est quelqu'un il a du verbe. Voilà. Et je pense que tout le monde se rappelle du débat qui a eu lieu en 2010 sur le plateau à la RTI là, en face de Monsieur Blé Goudé et Navgué et autres. Des gens qui sont très virulents et qui sont très très tranchants dans les débats. Zasso a tenu face à ceux-là. D'ailleurs, à cette époque-là, Monsieur Kokora, pardon, quand on entend parler partout là, on ne sait même pas où il était.
Kokora, là, il ne pouvait pas tenir pour pendant un débat. C'était un non-name, il était inconnu. Non-name. Un inconnu. Il ne peut pas, même aujourd'hui, M. Kokora, devant Blé Goudé, il n'a pas care. Et lui-même, il sait. Donc, respectez quand même les gens qui ont fait le combat depuis très longtemps et qui jusqu'aujourd'hui continuent de montrer qu'ils ont des qualités pour pouvoir faire une lutte, pour pouvoir convaincre, pour pouvoir parler d'un sujet de A à Z et puis convaincre le maximum de personnes. Voilà. Quand on est dans un parti, on critique les choses qui ne vont pas, surtout quand on adore son parti. On critique les choses qui ne vont pas bien pour que ça puisse évoluer. M. Sasso, depuis très longtemps, il fait ces critiques-là. C'est des critiques qui montrent qu'il aime Papa Ado. Parce que quand il dit que 2025, là, ça sera pas comme 2020, il y a des grosses têtes de l'opposition. Il y a M. Laurent Gbagbo, il y a M. Thiam, et que donc le parti au pouvoir, le RDP, doit s'apprêter, les cadres doivent se mobiliser et autres. C'est lui-là qui aime le parti. Tous les autres qui le critiquent, quand il donne des critiques constructives, là, c'est des gens qui n'aiment pas le parti et ils n'aiment pas Papa Ado. Donc, respectez M. Zasso, M. Kokora, là. M. Kokora n'arrive pas à la cheville de M. Zasso. Et il le sait. Voilà. Donc, moi, je vais chuter par là pour juste dire, M. Zasso, on vous connaît en tant que, voilà, vous êtes très éloquent, vous avez des qualités et autres. Si le RHDP continue d'ignorer vos qualités, vous allez décider ce que vous voulez. Mais, moi, je dis à tout le monde, n'oubliez pas, ne négligez pas les gens qui étaient là depuis très longtemps pour mettre au devant les petits jeunes de TikTok qui sont là, ils viennent d'arriver et puis ils insultent leur vieux père là. Ça, vraiment, je sais pas. Parce que si vous continuez comme ça, Dieu même va maudire le parti RHDP parce que vous respectez pas les grandes personnes. Merci. Les amis, information de taille. Monsieur Zasso doit prendre la parole. À 100 cas de tapotage, il prend la parole. Nous sommes à 90 cas. À 100 cas de tapotage, il prend la parole. Donc, tapotez, s'il vous plaît, Monsieur Zasso, le grand frère de mon boss, va prendre la parole. À 100 cas, il prend la parole. Pendant ce temps, on va écouter Bijou. Bijou était là avant Général. Donc, Bijou, à 100 cas, il prend la parole. S'il vous plaît. Salut à tout le monde. Bon, tapoter, hein, vous savez que à l'heure actuelle, c'est Zasso TV qui est bon. Donc, en tout cas, je tenais d'abord à remercier John pour ce qu'il fait. Voilà. Je sais que son panel, il est important pour ses projets aussi. Donc, c'est félicitations à lui pour la position qu'il a pour aider Zasso dans cette cabale-là. Et voilà, et remercier tous ceux aussi qui se positionnent et surtout remercier Bloco. Parce que c'est là qu'on voit une personne qui a de la dignité et du caractère. Parce que tout à l'heure, je l'ai suivi sur le panel des extrémistes là-bas. Parce que eux, ils sont extrémistes, mais ils ne reconnaissent que l'extrémisme chez les autres. Aujourd'hui, ils ont passé le temps sur le panel, ça a fait pitié. Tout le monde se justifiait. Ils ont poussé Miel à se justifier, Fasco à se justifier, tout le monde à se justifier. Pour finir, je me suis dit, attends, mais ces gens-là, ils représentent qui et quoi au juste? Parce qu'ils parlent, nous, le RHDP, nous, notre parti. Et j'écoute, j'ai dit, mais attends, ils sont qui eux? On voit les Mamadou Touré, tous les autres en train de manger l'argent au pays, en train de participer pour le parti. Et puis ces guignols-là, ils sont en France. Ils sont là à droite, à gauche, et ils sont là, notre parti, alors qu'en réalité, là, ils ne représentaient rien dans ce parti-là. Ils ne sont rien, même pas des fourmis. J'ai vu le fils du noble en train de la ramener, faire la grande gueule. Oui, si je croise Charlie, on va rester... Et parce qu'il a encore répété, hein, si je croise Charlie, on va se mettre dehors, les gens vont nous filmer. Donc lui, il est dans sa gamme comme ça, il croit qu'il est arrivé parce qu'il fait brancardier à l'hôpital. Il se fait passer pour celui qui fait les opérations, je ne sais pas où. Mais en tout cas, il faut que Zasso, je pense que le principal truc qu'on doit combattre, c'est le tribalisme. Parce que finalement, c'est ça qu'on est en train de voir.
Voilà. Et Zasso, pour finir, et puis te laisser la parole. Aujourd'hui, j'ai vu que Madou Touré était à une émission en compagnie de Kokora. Donc, ça confirme bien que si demain les choses ne sont pas arrêtées là, c'est que Mamadou Touré est à 100% celui qui pousse Kokora à foutre ce désordre-là. Voilà, donc tu fais bien de ne pas lâcher. Et honnêtement, il y a des collègues, des amis d'un autre pays qui m'ont appelé, qui m'ont dit que en fait, l'histoire de la Côte d'Ivoire qu'ils observent là, il faut combattre le tribalisme. Parce que le RHDP là, ils ne font que du tribalisme. Qui est Bousmani, ils veulent pas te voir au milieu d'eux. Ou ils veulent que tu te soumettes. Si tu te soumets pas, ils te dégagent parce que l'objectif, c'est qu'ils restent entre eux. Et c'est tout ce qu'on est en train de voir là. Bon, pour le moment, je m'arrête là pour que le général parle. Voilà, il reste un cas, les amis, on y va. En même temps, j'ai besoin de 10 personnes pour prendre. Il reste un cas, M. Zasso va prendre la parole. Avant que M. Zasso, avant qu'on ne donne la parole à M. Zasso, j'ai besoin de 10 personnes pour prendre le cœur du jour. Le cœur orange qui est à côté de John, là, c'est une pièce. 10 personnes, chacun prend une pièce, une pièce. Chacun prend, s'il vous plaît, Monsieur Zasso. Bravo les gars, nous sommes à 100K, il va prendre la parole. Mais 10 personnes pour prendre le cœur orange, ça fait une personne. Pendant ce temps, Général parle, je compte, ça fait une personne, 2. On y va, Monsieur Général, ça fait 2. On y va. Oui, bonjour chers tous. Il y a qu'aux Zasso, vraiment. Moi, je t'avais dit aux Zasso, il ne faut pas t'attaquer à nous. Un jour là, tu peux nous rejoindre. Il ne faut pas fermer toutes les portes. Le président Gbagbo a dit ça. Souvent là, même ton adversaire, ton pire ennemi là, laisse une porte entre vous. Faites quand même, il ne faut pas fermer, il ne faut pas claquer. Non, général Ahmed, ton intervention, c'est mieux que tu attends, Zasso va parler. Non, ton intervention, c'est mieux que tu attends, Zasso va parler. Merci, boss. Il reste 10 personnes. John. Oui. S'il vous plaît. Je tenais quand même à féliciter Fasco parce que quand il est parti sur le panel, je ne sais pas si tu as suivi. Oui. Mais tout le monde est tombé sur lui. Et franchement, il a tenu parole. Ce qu'il a dit, et il a fait ça là-bas. Donc, je tenais quand même à dire ça. C'est que moi, je suis arrivé après, alors, parce que j'ai cru qu'il n'est pas... Moi, j'ai tout enregistré. Ils sont tombés sur lui fort même. S'il vous plaît, M. Zassos doit prendre la parole. Il reste 6 personnes pour prendre le cœur orange. J'ai besoin de 6 Les gars, prenez le cœur orange en haut de mon nom. Prenez à 10 personnes seulement, M. Zassos prend la parole. Prenez le cœur orange en haut. Prenez le cœur orange en haut, ça s'écrit sur live. Pardonnez, prenez le cœur orange en haut. Je crois que c'est écrit sur 114, si je ne me trompe pas. Là où c'est écrit John à côté, là, il y a un cœur orange. Appuyez là-bas, cliquez là-bas. Ceux qui ne sont pas encore abonnés là, abonnez-vous, c'est mon nouveau compte. Hein. Voilà, c'est un nouveau compte. Où on ne parle ici là, c'est un nouveau compte. Donc, prenez le cœur orange en haut. Prenez le cœur orange en haut. Voilà. Il reste 5 personnes, les amis, on y va. Il reste 5 personnes. Et puis, M. Zasso prend la parole. M. Zasso, il reste 4 personnes. M. Zasso, en même temps, commencez à vous apprêter la caméra. Il reste 3 personnes, les amis, on peut. On peut, famille. Il reste 3 personnes. 3 personnes, on y va. 3 personnes. 3 personnes, M. Zasso va prendre la parole. 3 personnes pour prendre le cœur orange, s'il vous plaît. 3 personnes. Le cœur orange, c'est juste une seule pièce, s'il vous plaît. Il reste 3 personnes. M. Zasso va prendre la parole. Voilà. C'est prêt. M. Zasso est prêt. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prêt? Ce soir, à 23h56 au Ghana, on reçoit sur le meilleur panel, il reste 2 personnes, le meilleur panel de TikTok. On reçoit un grand homme du nom de Monsieur Dagro Zasso. Il reste 2 personnes, les amis, je tiens à ça. Dans 10, 9, 8, 7, 1, oui. Je peux parler à Zasso 2 secondes et puis tu vas lancer les... Maman, je suis lancé 6, pardon, maman, pardon. Maman, il est 23h57 au Ghana, pardon. Monsieur Zasso doit aller se reposer. Je peux parler à mon frère Zasso.
Mais M. Zassou n'a même pas encore parlé, maman. Pardon, maman, Je pardon. parle et puis moi, je vous écoute jusqu'à la fin. Parce que j'ai D'accord, tellement... parle rapidement. Comme tu as une maman, vas-y. Zasso, Ayo, Oui, je joue mon rôle d'air. Zasso, Ayo, tu te bats pour un Pas parti. parler tant que maman, il va pas te répondre tant qu'on n'a pas annoncé Non, je n'ai pas dit qu'il l'artiste, n'a pas de l'invité. réponse. Je suis en train de dire, c'est pour lui dire, Ayo, Yako, tu te bats pour un parti et il y a la xénophobie dans ce parti et c'est ce que tu dénonces. Et ce parti ne veut pas admettre. Si c'est moi, Zassou, Nadayu Graine, je te dis que oui, que mets-toi un peu en retrait et puis observe de loin. Ils vont t'appeler toi-même. Ayoka, merci maman. Merci Ils vont beaucoup t'appeler maman. toi-même. Merci beaucoup maman. Parce que Merci beaucoup maman. Kokora ne peut Merci. rien faire. Merci beaucoup Toi, tu maman. n'es pas. Merci. Mets-toi un Maman, peu à maman, l'écart. maman, Plus âgé merci. que toi. Maman, merci. On a tout installé. Tout est prêt. Tout est prêt. La régie est prête, s'il vous plaît. Allez, tout de Donc, suite, on mets-toi un reçoit peu à M. l'écart. Zasso. La régie, 10, ça va. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3. Allumez vos téléphones. Je veux voir la lumière de vos téléphones. 2. Il est là, juste à côté. Zasso Il va appelle faire son Cédric. entrée. 1. Il va faire son entrée. On acclame les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs. On reçoit Monsieur Zasso. Monsieur Zasso, vous êtes... Ok. Moi, je voudrais sincèrement saluer tout le monde. Hein. Et tout mon petit frère John. John, tu es du gars. Moi, je suis fier de toi. Hein. Sincèrement, je suis fier de toi. Tu as suivi leur panel de presse et toi, tu me donnes toutes les informations. Tu sais, moi, je ne vais pas trop sur le panel. Je ne vais pas trop sur le panel, mais je voudrais vraiment en tout cas dire aux Ivoiriens que moi, je suis fier de cette mobilisation. Eux-mêmes, ils ont vu de leurs propres yeux. Ils ont vu de leurs propres yeux. Je leur ai dit les moyens qu'on leur donne. Là. Si moi, j'ai ça là, il n'y a pas... Ça dit affaire de tiam, quoi. Ça, c'est des petits trucs, on se connaît. On se connaît. Je veux saluer Lisa, saluer Charlie Fraternité, saluer l'unique, saluer Bloco. Bloco, en tout cas, avec le temps, petit frère, tu as commencé à comprendre. Moi, dans ce je ne suis pas pressé. Tu sais, nous, on est chef du village, on est enfant du chef du village. On dit quand tu es enfant du chef du village, que le masque rentre dans le village là. Toi, tu ne cours pas pour aller accueillir le masque. Il faut rester à la maison. Parce que le masque va tourner, ça va te trouver à la maison. Je vous ai dit, je suis le gardien du temple. Quand Amadou est tombé, Ahmed est tombé là, c'est nous on est resté. Amadou Soumaro. Pour la mémoire de mes aînés qui sont tombés, je ne vais pas reculer devant quelqu'un. Je ne peux pas. Si Ahmed est tombé là, Amadou Gon sont tombés, ce sont les mêmes guégués là. C'est des gens qui ont amplifié ça. C'est des gens qui ont amplifié ça. En 2020, c'est moi qui ai mené le combat. Quand les mêmes Touré Mamadou Ams m'ont trouvé à Paris, ils m'ont dit, Zasso, le président veut donner le pouvoir à la nouvelle génération. Ams assis là, Touré assis là. Je leur ai dit, ils m'ont dit, qu'est-ce que... C'est eux qui m'ont appelé, hein? Il faut venir. On s'est retrouvés, je suis allé là-bas. C'est ce jour-là, leur pité là. Il est arrivé à l'hôtel là-bas. Il a insulté le président Ouattara, mais il est venu à l'hôtel. Je ne sais pas ce qu'il était allé faire là-bas, mais j'ai compris. Beaucoup de choses de notre système. Je leur ai dit, pour la succession du président Ouattara, là, soit on laisse le président Ouattara continuer, ou soit c'est vous qui décidez. Ou dans le cas contraire, vous choisissez Ahmed Bakayoko. Moi, je sais pourquoi je l'ai dit, pas que j'étais contre Amadou Gon. Je leur ai donné mes raisons. Je leur ai dit, Amadou Gon, c'est mon grand frère. Abidjan Sud, c'est quelqu'un, il est très ouvert, il aime ses frères ivoiriens. Amadou Gon ne sait pas faire la différence, il est comme Ahmed. Il est comme Montano, il est comme Sissé Bako. C'est des gens très ouverts d'esprit. Très ouverts. Ils n'ont aucun problème. Je leur ai dit,
je préfère qu'on laisse Amadougon être Premier ministre. Pouvez-vous tu parler, mais moi on sait ce qui se passe. Et moi on sait ce qui se passe. C'est vous qui sautez. Il n'y a pas quelqu'un dans le parti là qui va m'intimider. Il n'y en a pas. Je vous ai dit, le RDL, c'est les sudistes qui ont créé. C'est les sudistes là, les Jenny Kobena, la Montano, les Melchidor. C'est des gens qui aimaient vraiment le président Ouattara. À Montano vous a dit sur Live TV ici. C'est lui qui allait voir Melchior et il allait voir, après leur histoire du PDC, il allait voir Jenny Kobena. Il a dit à Jenny, je vais te présenter au président Ouattara. Donc c'est un système, c'est une histoire. Ce sont mes aînés qui m'ont expliqué ça. Moi, je suis au courant. Donc il n'y a pas quelqu'un qui va me distraire dans le parti là. Il n'y en a pas. Quand je leur ai dit, il ne faut pas Amadougon va être candidat, quel coup je n'ai pas pris? Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Il y a des gens qui ne me parlaient pas. Je leur ai dit, moi je suis bêté. Si c'est noir, je vais te dire que c'est noir. Si c'est rouge là, je vais te dire que c'est rouge. Tu veux pas, ça c'est ton problème. Si tu veux faire avoir ta richesse, il faut faire tout ce que tu veux. Mais j'ai été honnête avec toi. On est venu ici, moi j'ai fait conférence de presse ici, à Abidjan. J'ai mobilisé la presse. J'ai mobilisé la presse. J'ai fait YouTube là, je vais voir ça, John, il va voir. Conférence, ça les baies. C'est moi qui ai dit, on va mettre à mettre. Puisque vous dites que vous voulez, moi j'ai dit le président, il n'a qu'à garder. Vous dites non, franchement. Mais moi je savais que vous là, vous n'étiez pas prêts, vous les cadres. Quand ils m'ont dit là, je leur ai dit, est-ce que les cadres du parti les sont prêts à succéder au président Ouattara? On dit oui, j'ai dit, ils ne sont pas prêts. C'est moi qui leur ai dit, j'ai dit, les cadres là, ils ne sont pas prêts. Vous allez voir. Bon, on a vu. Amadougon n'est pas parti, Ahmed n'est pas parti. Ils sont partis. Mais pour leur mémoire, je reste debout. Moi, j'ai parlé avec Ahmed. À Korogo, là, j'ai raconté à Amadougon, devant Maréto. La photo est là. Il dit petit frère, je lui ai dit grand frère. Ils ont signalé ça. Ils l'ont signalé en direct. Hein? Il a dit quoi de mal ici? Ah, bâtard. Est-ce que vous savez que son compte a disparu? Elisa, appuie sur son nom. Tu vas voir que son nom n'est plus là. C'est un bonhomme qui est là. En tout cas, moi, je vois plus son nom écrit. Son nom est parti. C'est un bonhomme qui est là. Je vais capturer. Attends, est-ce que ça sont encore sur le panel? Il n'est plus là. Hein? Il n'est plus là. Ah, bâtard. Je vais l'appeler pour voir ce que ça devient. Vas-y.